Des structures mystérieuses dans l'océan sont quelque chose dont peu de gens ont entendu parler. Pourtant, elles sont l'un des objets les plus mystérieux découverts ces dernières années. Cette découverte a été rendue possible grâce à Google Earth, un logiciel qui est devenu l'un des outils les plus importants dans la découverte d'objets et de lieux inexpliqués sur notre planète. Mais que sont ces tours? S'agit-il simplement de formations naturelles situées au fond de l'océan? Si c'est le cas, elles sont énormes. Selon les ufologues qui ont révisé la découverte, il est très peu probable qu'il s'agisse de formations naturelles, car elles se distinguent du reste du fond de l'océan. Il existe de nombreuses possibilités quant à l'origine de ces mystérieuses structures. S'agit-il d'une entrée sur la Terre? Selon les théoriciens des astronautes antiques, la Terre est creuse. Les preuves scientifiques suggèrent que notre planète n'est pas solide à partir de la surface, mais qu'il y a des espaces entre les différentes couches. En observant ces mystérieux obélisques sous-marins, nous nous aventurons à nous demander s'il est possible que cet endroit marque l'entrée qui mène à une base ou à une zone située sous le plancher océanique. Certains suggèrent qu'il existe plusieurs portes d'accès dans le monde par lesquelles on peut pénétrer sur la Terre. Les personnes qui ont vu l'endroit sur Google Earth pensent que les obélisques sont une ouverture apparente dans le sol pointant vers une entrée qui offre de nombreux mystères et peu d'explications logiques. On pense que de nombreux endroits sur Terre, comme les anciennes pyramides, les mégalithes et les obélisques sont des dispositifs énergétiques actifs qui sont restés actifs en raison de leur structure cristalline spécifique et de leurs emplacements profondément connectés à la planète. Les cristaux reçoivent de l'énergie de diverses sources, dont le Soleil, le champ énergétique de la Terre et ses structures qui sont capables de transmettre l'énergie d'un endroit à l'autre. Selon les théoriciens, tout dépend de l'inclinaison de la planète à un moment donné de l'année. Avec le bon angle, une structure fonctionnerait pour intensifier et transmettre les énergies à d'autres structures qui agissent alors comme des dispositifs de réception, capables de disperser l'énergie à travers une grille énergétique ou grille terrestre. Certains théoriciens affirment qu'il existe un lien ou une relation importante entre le phénomène OVNI et le vortex gravitationnel sur Terre, et que tout sur la planète est relié par un réseau énergétique global. Vous vous souvenez des idées de Tesla sur l'énergie libre et la transmission d'énergie par l'air sur de grandes distances? Selon de nombreux chercheurs et théoriciens des astronautes antiques, d'anciennes civilisations comme les Égyptiens et les Sumériens étaient capables de capter l'énergie de la planète. Tesla a simplement confirmé que c'était quelque chose de possible et pas seulement une idée folle. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons que peu d'indices sur la façon dont Tesla a réussi à le faire, et nous nous moquons de ceux qui suggèrent que des civilisations anciennes comme les Égyptiens anciens avaient des connaissances similaires. Les théories des structures sous-marines et des ovnis ont été extrêmement populaires ces dernières années, et il y a eu d'innombrables rapports d'ovnis plongeant dans les océans de la Terre, disparaissant de la vue. Les ufologues et les théoriciens des astronautes antiques suggèrent qu'il existe un lien entre les monuments antiques du monde entier et d'autres monuments cachés sous l'océan. N'oubliez pas que nous n'avons exploré que moins de 5% de l'océan qui couvre 70% de la surface de la planète. Imaginez combien de mystères sont encore cachés sous l'océan, la découverte de ces tours mystérieuses n'est qu'une petite partie de ce qu'il y a à trouver. Si vous êtes curieux de découvrir ces structures, rendez-vous sur Google Earth et tapez les coordonnées suivantes, 32°30 07.74 S 149°52 46.51 W. Regardez les incroyables structures situées au fond de l'océan. Remarquez que la zone environnante est tout sauf similaire à ces deux tours. Il est difficile de suggérer qu'il s'agit de formations naturelles tant elles se distinguent du reste du paysage sous-marin. Le plus mystérieux, c'est que, selon les chercheurs, ces structures sont situées presque à l'opposé de la grande pyramide de Gizeh, à l'autre bout du monde.